Hello Instagram, comment allez-vous aujourd'hui, ce matin? Bienvenue à mon 114e jour d'interview de femmes merveilleuses. Bienvenue à vous, je vais attendre quelques secondes que Instagram vous prévienne que je suis en live et comme ça, je vais pouvoir accueillir mon invitée Fanny. Alors Fanny, si tu es par là, je t'invite à me rejoindre. Coucou Lee, comment vas-tu? Alors en attendant que Fanny se connecte, je vais rappeler un petit peu le concept de mon année de challenge. Je me suis lancé un défi il y a maintenant 114 jours, durant lequel tous les jours j'interviewe une belle âme. Donc ça peut être une femme, ça peut être un homme. Et tous les jours, donc je rencontre une nouvelle personne, puisque pour la plupart du temps, je ne connais pas mes invités. Je n'ai quasiment jamais échangé avec eux, juste quelques précisions au sujet du live et c'est tout. Et pourquoi je me suis lancé ce défi? Tout simplement parce que j'avais envie de partager, j'avais envie de découvrir et de partager des contes que je ne connais pas, qui ne sont pas forcément hyper connus. Et donc voilà, j'avais envie de vous faire découvrir de merveilleuses âmes. Donc Lee qui me répond à ma question comment il va, très bien, fin de semaine, yes, c'est vendredi. Nounouche 4 qui nous a rejointes également. Et je vois que Fanny est en train d'arriver gentiment. Donc voilà pourquoi j'ai lancé voilà, cet défi, c'est vraiment pour partager. Pour partager, pour découvrir, pour mettre en lumière également des personnes. Hello Fanny, Salut, comment vas-tu? ça va et toi? Ouais, est-ce que tu m'entends bien? Très bien. Très, Super. très bien. J'étais en train d'évoquer les raisons pour lesquelles je me suis lancée dans une année de défi d'interview de femmes merveilleuses. Et les mots qui ressortent essentiellement, c'est découverte, partage et mise en lumière. Voilà, c'est le mot d'ordre. Et ça tombe bien parce que tu es arrivée. Et donc, juste quelques précisions, le live va durer environ 20 minutes. Et c'est 20 minutes durant lesquelles on va parler essentiellement de toi, Fanny, de qui tu es, de qu'est-ce que tu fais et comment est-ce que tu en es arrivé à faire ce que tu fais aujourd'hui. Voilà. Alors, si tu es OK avec ça, je veux bien que tu te présentes à ma communauté et à moi-même. Donc, moi, je m'appelle Fanny Folly. Mon premier métier, c'est psychologue. Ensuite, je suis auteure et plus récemment éditrice. Wow. Auteure, je le suis. Alors, psychologue, je le suis depuis presque 25 ans. Pourquoi Euh, tu fais cette grimace en le disant? et qu'à chaque fois que je me dis, ah, qu'est-ce que t'es vieille. Mais non. Et auteure, je le suis depuis une dizaine d'années et éditrice depuis octobre 2020. Depuis octobre Ouais, de l'an dernier? ouais, complètement. Waouh, excellent. Donc Super. voilà, en ce moment, j'aide les femmes particulièrement à écrire un livre, une autobiographie ou une autofiction, pour transcender un petit peu les choses qui leur sont arrivées et puis pour partager avec les autres les leçons qu'elles ont pu tirer de ces épreuves de vie, en fait. Et éditrice, c'était ma volonté en tant qu'éditrice, c'était déjà de rémunérer mieux les auteurs qu'elles ne l'étaient en maison d'édition classique. Et puis de redonner une meilleure place aussi aux femmes dans la littérature et dans la... C'est très ambitieux, mais voilà, ça c'est vraiment c'est vraiment ce que j'ai à cœur de que, en fait, il y a à peu près 70%, 70-80% des livres qui sont écrits par des hommes. Ah waouh, je connaissais pas cette donnée. Voilà. Ah ouais. Ah, c'est intéressant cette donnée que tu nous apportes et je vais faire plus attention à ma bibliothèque. Est-ce que j'ai plus d'hommes que de femmes dedans? Alors après, bon, voilà, peut-être que déjà, tu as un petit élan vers écrit par des femmes, mais il y a plusieurs personnes que j'accompagne qui ont fait cet exercice-là quand j'ai réalisé ça. Il restait vraiment plus beaucoup de livres dans leur bibliothèque. Waouh, Mm. c'est dingue. C'est dingue. Et donc, alors, juste pour que je récapitule. Donc, tu as un métier premier qui est la psychologie depuis 25 ans.
Depuis une dizaine d'années, tu es auteur, donc j'imagine que tu as peut-être publié un, voire plusieurs livres. Bien, ouais, ouais. Et depuis, on va y aller, hein. Et puis depuis octobre de l'année dernière, donc tu es éditrice, donc tu accompagnes des femmes qui souhaitent faire une autobiographie ou en tout cas mettre par écrit les épreuves qu'elles ont transcendées, si j'ai bien compris, Ouais, tout à fait. et tu les publies. C'est Ouais. juste. Wow. Comment est-ce que tu... Alors, du coup, entre auteur et éditrice, je ne sais pas lequel prendre. Je t'avoue, je suis dans un dilemme. Donc, si tu es OK, on va essayer de faire un petit peu des deux. D'accord. Parce que les deux sont intéressants. Je dirais, on va peut-être commencer par le côté éditrice, parce que j'imagine qu'aujourd'hui, c'est la partie que tu développes, justement. Comment ça se passe? Comment est-ce que tu accompagnes justement ces femmes? Alors, en fait, les personnes qui viennent à moi, c'est des personnes qui ont un projet de livre ou qui ont tu sais, vraiment une sensibilité par rapport à l'écriture depuis longtemps, ou qui ont très envie voilà, d'écrire ce livre. Et donc, je les aide déjà à, comment dire, à voir un petit peu où ce projet va les mener, s'il y a vraiment un livre derrière ou une volonté d'exprimer, parce que ça peut être quelquefois juste une expression pour soi. C'est une bonne façon, l'écriture, hein. C'est un outil très cathartique, donc ça peut être juste voilà, déposer sur le papier les choses. Bon, bien souvent, quand on vient me voir, c'est qu'on a une volonté quand même derrière d'en faire quelque chose, puis de le partager au monde, parce que le partager au monde aussi, c'est une étape bien particulière. Donc, je les accompagne dans la clarification de leurs idées, parce qu'on peut avoir de bonnes idées, mais ça ne veut pas forcément dire que c'est l'idée. Voilà. Donc, je les aide beaucoup à faire leur plan, leur structure. Je les accompagne dans le premier jet du livre, qui est quelquefois un peu difficile, parce que forcément, ça reconnecte à des émotions qui ne sont pas forcément agréables. Il y a tout un travail de relecture et de correction. Ensuite, moi, j'y mets une touche d'édition, c'est-à-dire que je reprends le manuscrit. Il y a une correctrice professionnelle, parce que je travaille avec une petite équipe. Maintenant, j'ai une petite équipe, hein. Yes. Une correctrice professionnelle qui travaille avec moi, une graphiste pour la couverture. Puis après, il y a tout un pôle publication et promotion du livre. Et Wow. les gens à chaque étape. Voilà. Yes. Alors, je suis en train de lire le commentaire d'Ophélie qui nous dit bah, bonjour, super sujet qui m'intéresse particulièrement. Donc, keep in touch, hein, j'ai envie de dire, Ophélie et Fanny. C'est une chouette chose. J'adore quand l'invité du jour vous fait tilt et que voilà, ça éveille une petite étincelle en vous. C'est génial. Ça veut dire que ça vibre et qu'il y a peut-être voilà, quelque chose qui va se jouer entre vous deux. C'est top. J'ai une question parce qu'il me semble, maintenant, je suis en train de faire un lien avec Jannick Dumay. Oui, tout à fait. Oui, oui, oui. Yannick, c'est Voilà. que j'ai accompagné dans l'écriture de son livre. Ouais, complètement. Voilà. Et en fait, donc, pour la petite histoire, donc, j'ai interviewé Jannick il y a maintenant plusieurs semaines en arrière. Et Jannick donc, j'ai acheté son livre. Et du coup, j'imagine que c'est toi qui l'as édité, c'est juste? Ouais, ouais, complètement. Mhm. Excellent. Donc, du coup, sans le savoir, je peux faire un témoignage parce que du coup, moi, j'ai quasiment fini. Non, j'en suis à trois quarts du livre. Je l'ai pas encore fini parce que j'en ai plusieurs en même temps. Que j'aime bien lire plusieurs livres en même temps. Et vraiment, c'est vraiment chouette. C'est vraiment beau. C'est vraiment, c'est qualitatif en tout cas. Je trouve que, voilà, hein, si je peux me permettre de faire un petit témoignage au niveau de la qualité du livre, je trouve qu'il est vraiment chouette. Il est doux, la couverture. Moi, j'aime bien hein, quand la couverture elle est douce. Hein. C'est une couverture peau de pêche. Ouais, j'aime bien, c'est tout doux. En plus, le toucher des feuilles aussi, c'est agréable au toucher. Donc ça, c'est pour ma partie un peu plus kinesthésique. Et puis visuellement, voilà, c'est pas trop petit, c'est pas trop grand, c'est parfait. En tout cas, en ce qui me concerne, j'adore. Voilà. Puis après, bah, forcément, le livre en soi de Jannick Dumay, il est vraiment très très beau pour juste en faire non pas que je vais faire sa pub, mais un petit peu parce que j'aime beaucoup son livre. Jannick parle de la perte, enfin du décès de son fils il y a maintenant 1 an et demi. Et donc voilà, elle partage toutes ces émotions qu'elle a vécues en tant que maman face au décès de son fils. Voilà.
Je vous en dis pas plus. Pour en revenir à toi, Fanny, du coup, donc on en revient à ces accompagnements, justement. Tu accompagnes donc des femmes essentiellement. Ouais, ouais, ouais. Euh, tu les accompagnes. Je, Des questions féminines, donc c'est important. je m'excuse, on a parlé en même temps, j'ai pas entendu. C'est vraiment, alors, je suis pas contre le fait d'accompagner des hommes, mais c'est beaucoup autour du féminin. D'accord. Les livres que je publie sont autour du féminin. Ouais. Ouais, super. Et quand tu les accompagnes et quand tu me dis que tu les accompagnes, est-ce que tu fais des ateliers d'écriture ou tu fais des choses comme ça justement ou pas? Alors, il y a plusieurs sortes d'accompagnement. Souvent, on est en coaching de groupe parce que D'accord. les communautés d'auteurs, Ouais. dans cet esprit communautaire. Et puis, l'idée de la maison d'édition, c'était l'idée d'une maison. C'est vraiment la maison où on se retrouve vraiment. Donc, moi, je crois beaucoup en l'intelligence collective et puis au fait d'être une vraie communauté. Et moi, j'ai jamais mieux écrit que quand en groupe, en fait. Ouais. Donc, j'ai vraiment voulu voilà, proposer ça. Donc, on a un coaching de groupe. Ça dépend des groupes, mais soit c'est une fois par mois, soit c'est une fois toutes les semaines. Excellent. Et puis, je fais des ateliers aussi le samedi sur des thèmes un peu plus génériques, comme tu vois, c'est un atelier, c'est sur l'écriture créative, sur voilà, l'écriture intuitive, un peu plus la créativité, comment nourrir sa créativité, comment reconnecter à sa créativité, voilà. Et comment la question que je me posais, c'est est-ce que c'est ouvert à toutes les femmes? Est-ce qu'il faut avoir des notions d'écriture? Est-ce qu'une femme qui a jamais écrit peut aller sur ce terrain-là? Enfin, comment ça se passe? Je fais une petite confidence. Moi, par exemple, je suis nulle en écriture. Ouais. Vraiment, je rigolais l'autre jour avec une amie qui me disait, mais journalise. Je dis, oui, oui, j'ai un cahier et je l'ai depuis, puis là, je regarde la date, depuis 2004, je crois. Il y a Mhm. 20 pages écrites. Donc, pour te dire à quel point c'est pas du tout mon truc. Ouais. Mais quelqu'un qui a peut-être un peu plus de capacité d'écriture que moi et qui débute, qui a jamais écrit un livre, est-ce que c'est ouvert à ce type de Ah, personnes? en fait, alors, il y a de tout dans le groupe. Il y a des gens qui ont vraiment voilà, ce côté très fort avec l'écriture et qui ont déjà écrit ou qui ont déjà fait un atelier d'écriture, etc. Puis il y a des femmes qui ont juste des bonnes idées, qui ont, Ouais, qui ont vraiment l'idée ou qui aiment les histoires. Je pense que avant de savoir écrire, il faut aimer les histoires, il faut aimer raconter, il faut avoir une curiosité par sa propre histoire. ouais, Les outils, qui donnent les outils. Donc, moi, je suis là aussi pour casser un peu le mythe du talent. Bien sûr, plus on a de talent et pas contre l'idée qu'on ait du talent, hein, c'est pas du tout ça, mais ça ne fait pas tout. Et ouais. moi, je suis de celles qui pensent que l'écriture, ça peut s'apprendre, ça peut s'améliorer tout au long de la vie, en fait. Donc, même si on est nul en écriture, on Ce qui peut complètement rejoindre les accompagnements. On est là pour progresser, puis apprendre des techniques. Et justement, le but aussi de l'accompagnement, c'est de se dire, je débute, c'est mon premier livre, et je veux quand même qu'il soit bien. Je veux quand même que ce soit quelque chose de qualité. Je veux pas passer 6 mois ou 9 mois à écrire un truc, puis finalement me dire, bof, c'est pas terrible, ouais, ça vaut pas le coup que je le montre. Moi, le but, c'est vraiment que les gens soient fiers d'eux en repartant, quoi. Ouais. Je vois Ophélie qui dit génial. N'hésitez pas si vous avez justement des questions concernant l'écriture d'un livre ou l'édition d'un livre. Fanny est là aussi pour répondre à vos questions. Donc, soit là en live, soit plus tard en message privé, c'est OK. De toute façon, tu viendras mettre tes coordonnées sous ma vidéo quand je vais la poster, la publier pour que justement les personnes qui sont intéressées puissent connecter à toi rapidement. Et donc, j'aimerais aussi revenir un petit peu sur la partie auteur, puisque tu n'es pas que éditrice, tu es également auteur. Tu veux m'en dire un peu plus? Alors, moi j'ai commencé à écrire, j'étais une maman de 3 enfants en bas âge, avec un boulot à temps plein. J'avais une vie bien, bien, bien remplie, avec beaucoup de loisirs, beaucoup de choses, une très riche, bien remplie. Et je suis tombée malade en fait. Mm. J'ai une maladie auto-immune qui s'appelle la sarcoïdose, que personne connaît, sauf les gens qui ont regardé Docteur House. On en J'ai pas compris, ça a coupé.
Je disais que en fait j'avais une maladie auto-immune qui s'appelle la sarcoïdose et en fait personne la connaît sauf les gens qui regardent Dr House. D'accord. Ouais, il me semblait bien que j'avais compris. Dr House. Voilà, c'est ça. Et ben, de femme très active, je suis passée à femme malade en fait. Avec, alors c'est pas une maladie très très grave, mais elle est invalidante dans le sens où on est très fatigué et il y a beaucoup de douleurs. Donc je suis passée de quelqu'un qui était à 200 à l'heure à quelqu'un qui devait rester couché la plupart du temps. Et la seule chose que je pouvais faire, c'était écrire. Donc ben, je me suis mis à écrire, en effet, beaucoup. Et donc j'ai auto-édité 2 romans. C'est une série, ce sont des enquêtes, les enquêtes d'Antoinette. Donc c'est du mystère, des énigmes, des choses comme ça. Et là, je viens de publier mon prochain thriller. Là, c'est plus un thriller, c'est pas vraiment du cozy mystery. Un thriller psychologique. Voilà. Yes. Et je suis en train de voir une question de Ophélie qui demande est-ce que tu as monté une maison d'édition et du coup, est-il possible de proposer un manuscrit déjà auto-publié? Alors, en fait, le processus de la maison d'édition, c'est pas celui-là. J'ai pas, j'ai monté une maison d'édition, c'est pas pour faire une maison d'édition classique comme il existe déjà et comme vous pouvez déjà rencontrer. J'ai un processus qui est un petit peu différent. C'est-à-dire que toutes les personnes que j'édite aujourd'hui sont passées par mon accompagnement. Donc, je D'accord. connais le texte, j'ai travaillé le texte avec elles Ouais. et on a travaillé jusqu'à cette publication. C'est ce qui me garantit aujourd'hui de pouvoir offrir à l'auteur une rémunération correcte, en fait. Ouais. Donc, pour l'instant, il n'y a pas d'appel à manuscrit ou il n'y a pas de, je ne lis pas de manuscrit de personnes qui ne sont pas dans l'accompagnement parce que je suis seule et que j'ai déjà un planning éditorial qui est déjà bien rempli de personnes que j'accompagne. Ok. Ok. Bah, merci d'avoir répondu en tout cas à la question. Et si vous avez justement des envies de démarrer un livre, de commencer à écrire, bah, du coup, Fanny, c'est la bonne personne parce qu'elle peut vous accompagner et lors de l'écriture et ensuite également dans la publication de votre livre. Hein. Si je résume un petit peu, C'est Fanny, tout à fait. Mm. Ok. On va arriver, pardon, gentiment vers la fin du live. Ça va toujours très vite et c'est toujours très intéressant. Avant que je te pose ma dernière question, est-ce que tu aimerais passer un petit message justement aux personnes qui nous écoutent ou celles qui regarderont en replay? Alors, il y a quelque chose qui me vient depuis ces derniers jours, c'est l'espoir en fait. Moi, ce que j'adore, c'est même pas la réalisation du projet, c'est à un moment donné de se dire qu'il est possible. Et Ouais. si j'ai un message à faire passer, c'est vraiment de se dire allez, j'ose, je tente, j'essaye quoi. Et la meilleure façon d'essayer de voir si c'est vraiment notre truc ou pas, c'est de le faire en groupe et d'en discuter. Parce que souvent, quand on est dans un projet, on est tout seul. On n'ose pas trop en parler parce qu'on sait que les gens vont nous dire t'es sûr, c'est bien ça que tu veux faire, etc. Et donc, moi, je trouve que la meilleure façon de tester cette idée, ce projet-là, cet espoir qu'on a et puis qui est vraiment vivant en nous, bah, c'est d'essayer avec des gens qui sont déjà dedans. Donc, voilà. Excellent. Passer. Yes, merci beaucoup. J'ai juste une dernière, enfin une avant-dernière question du coup. Est-ce qu'il y a une thématique particulière aux auteurs que tu publies? Est-ce que c'est lié au développement personnel ou ce sont des contes, des histoires ou peu importe en fait? C'est ça que je voulais savoir. Alors, ça peut prendre la forme qu'on veut, parce qu'on peut parler de soi de plein de façons différentes. C'est souvent autour de soi quand même, Ouais. féminin en tout cas. Mais après, voilà, c'est vraiment les deux thématiques, j'allais dire, qui reviennent. C'est soit la découverte de soi ou l'apprentissage sur soi, et puis comment ce rapport avec ce féminin en fait. Wow, super. Ophélie qui te remerciait pour ta réponse tout à l'heure à sa question. Ellie qui nous dit c'est génial, j'ai quelques amis qui seraient intéressés. Eh ben, écoute, Ellie, merci déjà de penser à quelqu'un. Et puis, n'hésite pas à partager justement le compte de Fanny à tes amis. Je pense que
elle sera contente. Et c'est aussi pour ça que je fais ces lives, Ouais. pour faire des mises en relation. Donc, merci. Alors voilà, ma dernière question arrive. J'adore vous poser la question, quelles ont été les personnes qui t'ont inspiré? Est-ce que tu peux me partager 3 personnes qui t'ont inspiré justement voilà, à sortir sortir de ta zone de confort et aller vers ce que tu aimes faire aujourd'hui, qui est écrire, accompagner des personnes à écrire, publier, etc. Voilà, quelles seraient 3 personnes qui t'ont vraiment inspiré là-dedans, dans ce cheminement? Alors, une personne que je ne connais pas personnellement, mais qui m'inspire, c'est Oprah Winfrey, parce Yes. que c'est super bien mettre en valeur les autres. Et puis moi, au travers de la maison d'édition, c'est ce que je veux faire. Après, il y a un qui a, à sa manière, en dehors des sentiers battus. Euh, donc, elle m'a beaucoup inspirée. Et la troisième personne, euh, j'ai un petit peu plus de mal à la trouver. Ça peut être un livre aussi. Alors, si c'est un livre, c'est La Servante écarlate. Alors, en fait, je voulais dire l'auteur de La Servante écarlate, je crois que c'est. Enfin, je ne me souviens plus de son nom, mais je la choisis, elle et son livre, parce qu'en écrivant une dystopie et quelque chose qui est de l'ordre du divertissement, ben, on peut changer le monde. Alors moi j'ai lu ce livre l'an dernier. Il est particulièrement. J'avais pas vu le. Je crois qu'il y a une série hein, qui s'est faite autour de C'est ce très livre. bien fait aussi par rapport au livre. Mais le livre, c'est vrai qu'il est vraiment. Il est prenant, il est Mm. passionnant. Et j'ai mis un moment parce que c'est pas le schéma normal ou le schéma traditionnel ou standard des livres. Et j'avoue que j'ai mis un moment à me dire attends. Je comprenais pas tout, mais en fait, finalement, cette gymnastique intellectuelle, elle est énorme, je trouve. Mm. C'est vraiment passionnant. Enfin voilà. Merci beaucoup, en tout cas, Fanny, d'avoir participé à ces Ouais, lives. c'est super, merci beaucoup. Et puis, bah, j'espère que tu vas avoir plein de personnes qui vont venir à toi au travers de Lee, hein, qui nous dit j'y manquerai pas. Et puis, bah, je vous remercie à tous d'avoir été là, d'avoir participé au chat, de nous avoir posé des questions. C'est pas fini, vous pouvez quand même continuer à poser des questions à Fanny sous la vidéo que je vais publier. Et puis, Fanny, si tu veux nous taguer aussi les 3 personnes que tu partages, comme ça, on peut élargir aussi voilà, le partage. Moi, j'ai une valeur très haute de partage, donc moi, ça me fait plaisir. Je vous remercie, je vous souhaite une belle journée à tous et pour ma part, je vous dis à demain pour mon prochain live. Je vous embrasse. Au revoir. Merci beaucoup. Je t'en prie, ciao.